La doyenne était là. Un frère de l'institution chrétienne, haïtien, frère Milo, était là avec moi, les deux. Quand mon téléphone a sonné, je lui ai demandé une seconde pour voir qui m'appelait. C'était le vicaire général. Et il me dit, Monseigneur André, il est mon mentor, c'est lui qui m'avait envoyé depuis le petit séminaire déjà. Il dit, Monseigneur Benoît, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans une salle de cours pour une conférence. Il me dit, attends, il y a une urgence. L'archevêque demande que toi et moi, nous soyons là à 5 heures pour la réunion. Je dis, quelle réunion? Ah, je ne sais pas. Il a dit que tu dois être là avec moi. Écoute, nous avons pris le petit déjeuner ensemble ce matin. Nous avons prié ensemble. Nous étions hier soir ensemble. Et maintenant, à 4h30, vous m'appelez pour une réunion à 5h. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, André, je suis le messager. Voici le message. Je n'ai pas hésité. J'ai dit, d'accord, je serai là. Il y avait les étudiants qui m'attendaient. Il y avait la doyenne et puis le frère. Je rentre dans la salle de classe et je dis à tout le monde, bonsoir les amis. C'était le 12 janvier. J'ai dit, quel plaisir d'être avec vous au commencement de l'année. Vous savez, je suis venu parce que je ne pouvais pas rater l'occasion de venir vous dire bonne année. Mais je vous promets qu'à la 8e, à la même heure, je serai avec vous pour une conférence prolongée, si vous voulez. Et puis certains ont dit, mais non, on attendait. J'ai dit, ah, de toute façon, si vous ne voulez pas que je vienne, je ne viendrai pas. J'ai dit, mais non, venez. Mais mardi prochain, c'était le mardi 12. D'accord, mardi. J'ai dit, très bien, vous me demandez pour mardi, je serai là. C'est ainsi que j'ai pu, enfin de façon enjouée, me tirer de ceci pour aller vers cela. J'arrive à l'archevêché, à la cour de l'archevêché. Sur la cour, je gare la voiture, je vois l'archevêque au 2e étage, devant sa chambre. La mienne était par derrière. Sa petite chemise blanche, son rosaire en main. Il faisait les 100 pas en m'attendant, en attendant mon arrivée. Il priait le rosaire. J'ai dit, Monseigneur Mio, il s'appelle Mio. J'ai dit, Monseigneur Mio, j'arrive. Et il me dit, bienvenue Monseigneur André, on t'attend. C'était ses dernières paroles. J'arrive au rez-de-chaussée. Il y a une grande galerie. C'était une maison assez imposante. Une grande galerie qui faisait tout le tour. Et je vois un jeune homme qui vient de l'autre côté. Il y avait un gros édifice en arrière. Il s'appelle, il détale pour venir en moi. Et il, Monseigneur André. Moi, ça, c'était la fin du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le bonhomme arrive, tout essoufflé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me chuchote à l'oreille. Il me dit, Monseigneur, vous ne m'avez pas encore souhaité la bonne année. Comment donc? Je suis si pressé. Moi, je suis aussi important. J'ai laissé ma conférence à l'université. Je l'ai regardé. J'ai dit, écoute, il s'appelle Jean. Il est le comptable de toutes les affaires sociales de l'Église. Il dit, Jean, je t'ai envoyé la plus belle carte fabriquée en Haïti cette année. Tu ne l'as pas reçue pour te dire bonne année. Monseigneur, il ne m'avait pas encore dit bonne année. Quand vous traduisez en créole, elle doit comprendre. Ça veut dire, où est mon petit cadeau du début de l'année? Où sont mes étrennes? J'avais compris, mais j'ai voulu. Et puis je lui ai tapoté du dos, j'ai dit, et puis je lui ai, en créole on dit, je lui ai donné la main. Ça veut dire que j'ai répondu à son attente. Je lui ai donné la main pour lui dire, Jean, bonne année. Il était content, il était aux anges et il est parti. Moi un peu libéré, plus parce qu'il était parti, autre chose. Je me remets en route pour reprendre les escaliers pour rejoindre l'archevêque et le vicaire général qui m'attendait déjà dans la salle de réunion. À peine avais-je commencé à monter les escaliers, il y avait une petite porte. Je pousse la porte résiste.
Je pensais que quelqu'un s'était tapé derrière la porte pour me jouer, enfin, un petit moment, à l'espièglerie, quoi. J'ai poussé plus fort, la porte a résisté de plus belle. Finalement, je ne me suis pas senti bien. C'est comme si de la poussière me tombait sur le visage. Je sentais que je tremblotais. Je sentais que je frémissais. Je pensais que j'allais avoir une crise cardiaque. C'était mon interprétation de ce que je vivais. Et puis, tout d'un coup, avant une affaire de fraction de seconde, j'ai entendu ce bruit infernal, assourdissant, goudou, 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 et la terre qui a commencé à se relever. Et l'escalier qui a virevolté, qui m'a renvoyé de l'autre côté. Je suis tombé sur la galerie. La porte était encore ouverte, là où le jeune homme m'avait arrêté. Et la maison s'est implosée. La maison a implosé, s'est effondrée. L'archevêché. C'est l'archevêché. L'archevêché. L'archevêque du deuxième étage où il m'attendait, il a été projeté en bas, il est mort sur le champ. Je ne le savais pas encore. On était comme dans un bassin de poussière et de terre. On ne voyait rien, on ne respirait pas. C'était la poussière qui vous venait de partout. Le vicaire général était fait prisonnier dans la salle de réunion où il attendait avec ses dossiers pour que nous arrivions pour commencer la réunion. Et il mourra lui aussi là-dedans. Les deux sont morts. Et moi-même, je ne savais encore rien de tout ça. J'étais, enfin, à la galerie. Heureusement que le plafond de la galerie ne s'est pas, n'est pas écroulé pour venir m'aplatir. Heureusement, mais à l'intérieur avait complètement, c'était à imploser complètement. Nous devons voir aujourd'hui, c'est tout. Hein. C'était une raison. Je ne pouvais pas respirer, je croyais mourir. J'ai même dit, Seigneur, comme ça qu'on meurt, mourir comme ça. En tout cas, par quel effort et par quel miracle j'ai pu ramper et sortir et aller me mettre dans la rue, plus mort que vivant, avec de la poussière inhalée que j'allais cracher pendant près d'une semaine après. Et assis dans la rue qui passe devant la cathédrale avec l'archevêché, plus mort que vivant, disais-je, quand un monsieur vient avec un bout de papier et poussant mon visage, et il a vu mon col. Surpris, il a dit, Monseigneur, c'était vous? C'est à ce moment-là que vraiment je suis revenu à moi-même. J'ai dit, oui, c'est moi. Et puis, j'ai levé la tête pour regarder la cathédrale. J'ai vu la cathédrale inclinée. Je n'ai pas vu la toiture. J'ai entendu ce cri des gens qui venaient comme de l'autre tombe, qui criaient Jésus, Marie. C'était le cri de Port-au-Prince. De partout, on entendait Jésus, Marie. Je me suis retourné pour regarder ce bel édifice, ce palais épiscopal, où j'avais été gracié d'avoir mon logement aussi. C'est là que je vivais. Quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu l'horizon. Ça m'a fait un petit coup de cœur. Et j'entendais les gens crier dans la ville que tout était détruit. Je me suis relevé. J'ai fait un pâté de maison pour simplement avoir une idée. La grande chorale de la cathédrale faisait sa répétition à l'intérieur. Pas une personne n'est sortie. Il y avait une grande association qui avait une réunion dans le soubassement de l'archevêché même, au sous-sol de l'archevêché. Une fondation là qui aidait les enfants. Pas une personne n'est sortie. Quand j'ai fait le tour, quand j'ai vu les maisons encombrer les rues, des bouts de bras, des corps inertes, c'est une affaire de quelques secondes, 35 secondes. Quand j'ai vu dans les rues, on n'arrive même pas à marcher. Je suis revenu à l'archevêché. J'ai retrouvé 3 personnes qui travaillaient avec moi, blessées au possible, qui saignaient, qui ont couru vers moi. Monseigneur André, sauvez-nous, nous mourrons, sauvez-nous. J'ai appelé 2 autres travailleurs, oubliant tout le reste qui était là. J'ai dit, aidez-moi à enlever cette poutre-là qui est sur ma voiture. J'ai essayé par la porte du passager, j'ai vu que ça tournait. J'ai dit, faites-les monter dans la voiture. Occupez-vous des autres. Je m'en vais avec ceux-là, avec ces 3 personnes. J'ai pu quitter les enceintes.
J'ai pu me glisser par les détours que je connaissais, me retirer du centre de la ville, et avec ces gens-là, nous avons lancé une nouvelle communauté. Il y a maintenant une grande communauté dans les environs du Port-au-Prince qui s'appelle Saint-François-de-Sales. C'est un fruit de cette catastrophe, un fruit de ce tremblement de terre. Mais entre-temps, le malheur était arrivé. Il y a eu plus de 300 000 morts. Il y a eu la seule congrégation des filles de Marie Paris-Dance, 16 religieuses décédées. Parmi les séminaristes, 30. Parmi les prêtres, l'archevêque, le vicaire général, le chancelier, au grand séminaire, professeur. Il y avait une école nationale des sciences infirmières, 2 salles de classe complètement effondrées avec tout le monde, personne n'est sorti. Dans les rues de Port-au-Prince, c'était le cri de l'angoisse, c'était le cri de frayeur. Mais jusqu'à présent, les choses sont restées pour beaucoup à un point mort. On n'a pas encore reconstruit. Mais je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, mais c'était pour vous dire que je suis un rescapé de ce tremblement de terre. Quelqu'un a évoqué le tremblement de terre. Il m'a dit avoir été en Haïti quelque temps. Où est-il parti? Qui me l'a dit? On n'est pas allé en Haïti, on avait frère Dominique Baron. Oui, on a évoqué frère Dominique Baron du tremblement de terre. C'est de quoi j'allais parler.